Pourquoi de plus en plus de gens quittent l'islam? Écoutez, moi je crois que la bonne question est pourquoi depuis tout ce temps les gens ont accepté cette religion dessinée par les imams, nos aïeux, la communauté, nous ont transmis une image d'un Dieu qui déteste les autres, qui déteste la musique, l'art, les tatouages, les dessins, les sculptures, qui déteste la femme. Cette image de Dieu qu'on nous a transmise, c'est tellement difficile de l'accepter et de le faire accepter aux autres. Un Dieu qui attend les moindres erreurs afin de punir sur les champs. Il est très difficile pour une personne douée d'intelligence d'accepter ce Dieu. Un Dieu imaginé et dessiné par la tradition arabique. Un Dieu qui est à l'opposé du Dieu d'amour, de miséricorde, qui appelle au pardon, à l'entraide, qui donne surtout à chacun sa liberté. Le Dieu selon décrit dans Al-Qur'an Karim. Donc à part des cerveaux déjà enchaînés, bientôt les gens libres et penseurs rejetteront la vision des imams et les imams signeront leurs femmes d'ici peu parce que beaucoup de gens commencent déjà à revenir dans l'islam authentique. Commencent déjà à quitter les partis qui ne font qu'abrutir les gens, des partis qui ne font qu'inciter à suivre aveuglement. Beaucoup de gens commencent à se réveiller. Et là, en ce moment-là, vous allez voir les gens rentrer dans ad-dinillah, vrai dinillah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والسلام عليكم. Écoute cet imam star qu'ils ont mis en avant pour manipuler les générations et les jeunes. Écoute. Allah nous dit dans le Coran, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. C'est Allah qui le dit. Est-ce qu'il y a une quelconque ambiguïté dans cela? Et ce que le prophète vous a interdit, délaissez-le. Et parmi les êtres humains, il a choisi les meilleurs. C'est les prophètes et envoyés qu'Allah Azza wa Jalla a choisi parmi eux. Noé alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Moïse, il y a Isa alayhi salam, Jésus. Et le dernier c'est Mohammed alayhi salatu wa salam, le prophète. Et parmi ces cinq, Allah a choisi les meilleurs. Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et parmi ces deux, il a choisi le meilleur. C'est qui? Muhammadur Rasulullah. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce que le messager vous prive, évitez-le. C'est ce qu'il dit. C'est un verset du Coran. Écoute. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. C'est quoi le rôle d'un messager? Transmettre le livre d'Allah et rien que le livre d'Allah. Tout ce qu'il vous dit de faire, et ça se trouve dans ce livre, prenez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, il se trouve dans ce livre, évitez-le. Voilà ce que veut dire ce verset. Et eux l'ont transformé en prenez ce que les gardiens marchands du temple vous ont donné et évitez tout ce qu'ils vous ont interdit. Deux choses importantes dans ce qu'il dit. Un, il met Mohammed alayhi salatu salam à une place au-dessus de tous les prophètes. Qui t'a permis de faire ça? Allah l'a dit. Allah nous dit dans le Coran ceci. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il n'est qu'un messager. Vous en avez fait un Dieu. Vous avez fait comme les chrétiens, vous avez fait comme les juifs. Vous qui critiquez les chrétiens et les juifs, qui t'a dit que Mohammed est au-dessus des prophètes et des messagers? Allah ne fait aucune distinction entre les prophètes et les messagers. Écoute, le Coran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Vous avez fait de Mohammed un Dieu pour effacer la religion de Dieu lui-même. Nous croyons au messager Mohammed. Nous aimons Mohammed alayhi salatu salam, messager prophète d'Allah. Prophète pour son peuple, messager pour l'univers. Paix et salut sur lui.
il nous a transmis le livre d'Allah. Vous avez jeté ce livre pour nous inventer d'autres livres pour détourner les gens de la religion d'Allah. La deuxième chose que j'aimerais dire, il dit, ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous donne, prenez-le. Bien, vous avez transformé ça, ce qu'il vous a donné, ce sont les hadiths rapportés par des morts selon des morts. Alors moi je pose la question, tu nous as dit, Mohammed, messager d'Allah, prophète d'Allah, a dit, celui qui écoute la musique, Allah le transforme en porc et en singe. Vous pouvez revenir à la vidéo. Et le prophète, il a dit, il y aura des gens et des femmes qui vont chanter. Il y a des gens qui vont écouter et jouer des instruments de musique. Ça existe. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. C'est qui l'a dit? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans ce que tu dis, Mohammed, messager d'Allah, prophète d'Allah, nous interdit d'écouter de la musique, faute de quoi nous sommes transformés par Allah en porcs et en singes. Donc nous devons prendre ce que le messager nous a dit et nous devons l'écouter et nous priver de la musique pour éviter d'être des porcs et des singes. C'est ce que tu es en train de dire dans cette vidéo. Et pourtant, devant les médias français, tu t'es excusé. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce donc ces imams qui jouent avec la religion de Dieu? Si le messager l'a dit, tu dois l'affirmer, mais c'est normal. Vous êtes des imams marchands du temple. Vous vendez à vil prix la religion d'Allah. Voilà, je voulais le dire, à chacun de se forger sa propre opinion. Je ne fais que partager la mienne. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum. Parmi les nombreux miracles du prophète Ali afdalus salatu wa askat taslim. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu arda, alors que c'était salat al-asr, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. Et c'est l'asr. Et on n'aura jamais assez, ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche du récipient. Il plonge sa main bénie dans le récipient. Il ressort sa main et il dit, allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie jaillit, commence à jaillir entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam. Et tout le monde a commencé à faire les ablutions. Ils ont terminé les ablutions. Ils ont bu jusqu'à être rassasiés. Et les compagnons disaient, on continuait à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite. Alayhi salatu wassalam. Et on les a interrogés. Et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Partagez. Partagez la traite, partagez. Il y a des volumes. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui passait le salam. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Rien d'étonnant. Prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et date avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit, crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit, étonnant, un loup qui parle avec le langage des humains. Il dit, veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Je lui dis quoi? Il dit à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. À Yathrib, Médine. Il y a Mohammed, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédés à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit, voilà, il est où Mohammed? Voilà, et il lui raconte le récit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens, venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, lui dit, raconte-leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant le Sahaba, et il dit, par Allah, il a dit la vérité.
par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Alayhi afdalus salatu wa askat.